que comme eux-mêmes ils sont pas malins, Paul Biya, il a fait tout pour neutraliser tous les autres caucasiens noirs qui voulaient le pouvoir. Donc il n'y a aucun caucasien noir qui est assis à l'air là. Donc ils savent que si le Nord entre dans le game, ils vont gagner. Le Nord du Cameroun, s'ils entrent dans le game, ils vont gagner. Parce qu'à l'air là, ils ont le vent en poupe. Donc actuellement là, ils risquent de lancer ce qu'ils ont fait au Mali, au Burkina là. Ils vont provoquer, ils risquent même de faire un coup d'état à Paul Biya avant élection. Je vous dis ça, hein? Gardez ça en tête. Si on ne fait pas attention là, ils vont faire coup d'état contre Paul Biya avant élection. Comme ça, il n'y aura plus élection. C'est-à-dire que vous allez entendre demain, un militaire a pris le pouvoir, il a pris le contrôle du pays. Et puis il va dire non, vous savez, le vieux là, c'était la momie devait partir, la momie ne voulait pas organiser correctement les élections. Moi, je prends le pouvoir pour organiser correctement les élections. Entends, le gars va s'asseoir. Et puis ça va être comme Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. 5 ans après, toujours, on a un cours d'organisation d'élection. À l'air là, le Cameroun là, c'est que ça même, c'est une inspiration qui me vient comme ça. Hein. Cameroun là, attention. Ici, avant, je ne sais pas si c'est octobre, novembre, les élections. Non? Faites très attention. Ils vont vous faire... Il y a un putsch qui est en cours là, en gestation. Parce que les gars qui tiennent le pouvoir là, ils ne vont pas s'asseoir, attendre que l'élection vienne. Parce que si l'élection vient, le vieux là, il va partir. La momie va partir. Eux-mêmes, ils savent ça. Le gars même, il est incapable, aujourd'hui là, la momie là, même si on pique 10 000 litres de testostérone là, il ne peut même pas s'asseoir pour parler. Donc, s'il y a élection, le gars va partir. Un gars qui ne peut même pas faire campagne, comment il va gagner? C'est impossible. Donc, les Bakoko là, les Yaoudé là, ils sont calés en bas. Et avec les Nathalie Yam, les Caucasiens noirs en bas, et ils sont calés. À l'air là, ils vont taper un putsch. Attendez seulement. Vous allez dire que c'est la prophétie, non? Allons, on va voir ça. Ils vont taper un putsch au Cameroun. Il y a eu déjà un putsch au Gabon, non? C'est-à-dire qu'ils vont manœuvrer un putsch là-bas. Ils vont dire que non, la momie ne voulait pas organiser les élections. Donc nous, c'est pour ça qu'on a lancé putsch. Et puis ça va passer nat. Et si le Nord, parce que le Nord est en train de se réveiller là-bas, le Nord extrême Nord machin là, le Nord se réveille là-bas. Voilà, le Nord se réveille beaucoup. Et culturellement parlant même. Parce qu'ils avaient éteint le Nord tellement qu'il y avait des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait des peuples au Cameroun. Quand tu parlais du Cameroun, là, c'était les Yaoudé, les Bakoko, c'est eux qui sortaient les têtes des Caucasiens noirs. Ils te disaient que ouais, ils sont les Camerounais. C'est après, c'est depuis les 10 ans là, les gens commencent à savoir que il y a un peu le Cameroun. Alors qu'en fait, c'est même les peuples même qui sont majoritaires là-bas. Avec les autres, beaucoup d'autres ethnies là-bas, beaucoup d'autres petites ethnies. Hein. Mais tout le nord, extrême nord, les gars, ils étaient maintenus en silence. Maintenant, comme ils savent que la momie là, la momie à un moment donné, il faut la destituer. La momie va partir. Parce que c'est une momie, ça doit bouger un jour. Ça doit partir. Donc la momie là, elle n'est plus viable. Tu vois, non? La momie n'est plus viable. Donc les gars, actuellement, ils sont dans le jus. Ils sont en train de calculer. Ils ont envoyé plus de environ 80 candidatures d'opposants. Tout ça, c'est pour noyer le poisson. Élection présidentielle, plus de 80, entre 70 et 80 candidats. Et puis tu vois la tête des Caucasiens noirs des candidats, toi-même tu es dépassé, tu dis ouais, déjà il y a les Caucasiens noirs qui restent encore comme ça. Donc ouais, Yaoudé, voilà les gars qui parlent au nom du Cameroun. Les gars ils étaient 50 000 individus en 1982. Ça veut dire que des gens qui n'existaient pas en 1900, hein, 1982 ils sont 50 000. Ça veut dire qu'en 1900 c'était pas ethnie. C'est-à-dire que 3 générations en arrière, c'était pas une ethnie ça. Ça, les Bakoko là, c'était pas une ethnie. C'est les gars qui ont atterri direct de la Grèce antique pour venir s'installer là-bas. De l'Asie mineure. C'est eux là, les colons. Et c'est ces petits groupes là qui contrôlent le Cameroun. C'est pour ça qu'ils n'entendent jamais élection là-bas. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tellement petits. Élection, même si on met hypnose sur la population là, élection, ils vont pas gagner. Eux-mêmes, ils savent. 50 000 personnes dans un pays qui fait environ, je sais pas, 22 millions de gens. Non, maintenant, ils ont donné les calmants à la momie, jusqu'à la momie là. La momie va partir, c'est clair. Donc les élections qui viennent là. Et il faut prier, chacun n'a qu'à prier pour le Cameroun. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Les gars, ils sont calés au sud. Ils veulent à tout prix que ce soit un autre Caucasien noir qui remplace.